Salut YouTube. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, pour mon anniversaire, je voulais faire un truc que j'ai pas encore fait sur la chaîne. Après, c'est la 3e vidéo, donc c'est raisonnable. Euh, je voulais qu'on parle un peu des artistes qui, moi, m'ont inspiré en 2025. On va les ranger dans 4 catégories différentes. La photo en 1 parce que c'est ce que moi je fais. La musique en 2 parce que je suis fan de musique depuis que je suis absolument gamin. En 3, on va parler livres, auteurs et pas que, on va parler des livres de manière générale. Et en 4, on va parler films et autres. Donc on va appeler ça divers. Alors commençons du coup par la photo. Je voudrais vous parler d'une artiste qui a complètement changé comment je vois la photo. Avant, je voyais la photo de manière très carrée, il y a des règles, il faut les respecter, la règle des tiers, machin. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal. Je veux pas forcément critiquer ces règles-là, elles sont importantes, hein, mais elles font pas tout. Et l'artiste qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est Elisaveta Porodina. C'est une photographe russe, alors qui n'habite plus en Russie, si je me souviens bien, qui a un style très surréaliste et qui est aussi psychologue clinicienne, ce qui n'a rien à voir avec l'art, mais je trouve ça intéressant de se dire que la personne qui a un style très en dehors de la norme, très... Vraiment, elle redéfinit les choses, est aussi psychologue. Et du coup, je vous invite à regarder un petit peu les extraits que je mets à l'écran de sa page Instagram et de certaines de ses photos. Je trouve que c'est un style absolument incroyable qui est énormément dans le mouvement, dans la recherche de couleurs. Et moi, ça me plaît beaucoup, ça a changé énormément de choses sur comment je vois la photo, encore une fois, et comment je pratique la photo aussi. Dans la même veine, je vais vous parler d'un autre photographe, c'est Paolo Roversi. Paolo Roversi, c'est un photographe italien, c'est un photographe de mode, qui a des techniques très particulières pour travailler, de ce que j'ai compris. Il travaille énormément sur des expositions très longues et il va en fait lui-même illuminer différentes parties, quand il fait un portrait par exemple, du visage de la modèle, parce que souvent c'est une modèle et pas un modèle. Donc il va très souvent illuminer le visage avec une lumière, une lampe torche ou je sais pas quoi, pour que, très focalisé sur un endroit, pour que ça s'imprime petit à petit sur le négatif. Il a un style qui, je trouve, crée beaucoup d'émotions et qui, de la même manière que Elisaveta Porodina, cherche beaucoup de jeux de couleurs, mais moins surréaliste, un peu plus académique, on va dire. Autre photographe qui m'a beaucoup plu, que j'ai moi personnellement découvert cette année, c'est Viviane Mayer. Viviane Mayer, c'est une américaine qui avait un job, qui avait une vie, et qui a décidé un jour d'acheter un appareil photo. Elle a acheté un appareil photo, elle a fait des centaines, elle a fait des milliers de photos au cours de sa vie, puis elle est morte. Souvent ça finit comme ça la vie. Elle faisait de la photo de rue, de la street photographie, je préfère le terme photo de rue. Donc elle faisait de la photo de rue à New York, je crois, et en fait c'est une fois qu'elle est morte, les gens ont découvert des négatifs, des tirages chez elle. Et en fait, c'est comme ça qu'elle a gagné en popularité, c'est de manière posthume. C'est quelqu'un qui a énormément reconnu, en tout cas, dans le monde de la street photo. Et du coup, moi, quand j'ai découvert son style vraiment, entre guillemets, cru et très humain, c'est très porté sur l'humain, sa photo, j'ai trouvé ça très beau et assez inspirant. Dernier photographe de la catégorie, Man Ray. Man Ray, c'est un photographe américain, membre et ou instigateur des mouvements dadaïstes et surréalistes en photo, qui se considérait plus comme un peintre que comme un photographe. Il a des photos qui sont extrêmement connues. Si je vous montre à l'écran le violon d'Ingres, c'est forcément une photo que vous avez déjà vue quelque part. Partie 2, la musique. La musique, c'est un art qui, moi, me parle depuis que je suis gamin. J'ai grandi avec les Beatles, puis Led Zeppelin, Deep Purple, tous ces trucs-là. C'est ensuite que je suis parti sur des trucs, entre guillemets, un peu plus violents.
mais j'ai toujours un fond de commerce, on va dire, dans la musique rock et dans la pop que j'aime toujours autant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de Miki Matsubara, qui est une artiste japonaise de city pop. Pour ceux qui connaîtraient pas la city pop, c'est de la pop très onirique, très chill en fait. C'est une musique tellement chill, je peux que la recommander. Elle a été découverte en 79, donc je crois à 18 ans ou 20 ans si j'ai bien fait les calculs. Et sa chanson la plus connue, c'est Stay With Me ou Mayonaka no Door, donc je vous mets un petit extrait à l'heure actuelle. Ensuite, je voudrais vous parler de Hotuken. J'ai cherché, c'est comme ça que ça se prononce, malgré le fait que ça s'écrive avec un Y. C'est tout simplement parce qu'ils sont russes, de Sibérie pour être exact. C'est un groupe qui mixe la folk pop et l'électro, pour faire simple. C'est un groupe qui a 10 ans, il a été créé en 2015, et dont les textes et la musique sont inspirés de la culture Chulim, ou Tulum, ça j'avoue que j'ai pas cherché comment on disait, qui sont du coup les cultures dont ils font partie, et je trouve que musicalement, c'est incroyable à écouter, c'est la voix, aussi bien le chant guttural du monsieur que le chant de la madame sont absolument incroyables. Donc là, je vous ai mis un extrait de ma chanson préférée qui est Storm, mais leur chanson la plus connue a priori c'est plutôt Altaï, et donc je vous invite à aller l'écouter. Troisième, on va rester un petit peu dans la même vibe. Batsorik Vanchig. Si vous avez déjà vu une vidéo d'un mongol qui fait un chant guttural en jouant, alors ça s'appelle du morinhur, en jouant un espèce de violon géant à 2 cordes, vous avez probablement vu la vidéo qui a fait découvrir Batsorik Vanchig. La chanson qui l'a rendu connue et dont je mets un extrait à l'heure actuelle, c'est Chingis Rahani Maktal. C'est un musicien traditionnel mongol, il a été découvert à 37 ans suite à la vidéo dont je vous parle. Et il est aussi membre d'un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rusuktun, qui vaut le détour pour moi. C'est une musique qui tire beaucoup d'émotions et qui est aussi très chill, relaxante. Très bien pour méditer. Et dernier, parce que j'aime bien sortir des trucs un peu originaux une fois de temps en temps. Original pour moi, si vous me connaissez depuis des années, vous savez que c'est pas mon style de musique. C'est Bibi No Money, ou Baby No Money. C'est un artiste canadien qui mélange du rap, de la pop, un peu d'électro, qui a sorti sa première chanson à l'âge de 23 ans en 2018, et qui est connu en France, entre autres, pour son apparition sur des streams caritatifs tels que le Z-Event, où il a dévoilé en avant-première mondiale sa nouvelle chanson NSFW, parce que Antoine Daniel avait mis 1-800 en musique d'intro. Pour moi, c'est une musique qui est très festive, très joyeuse, qui est facile à écouter, ce qui n'est pas une critique. C'est facile à écouter et c'est vraiment... Ça donne envie un peu de bouger. Tu vois ce que je veux dire ? On va parler maintenant un peu des livres avec du texte. Parce que les livres avec pas du texte, ça viendra après. J'ai un bouquin incroyable qui parle de H.R. Geiger. Ta chaîne, si vous passez par là et que vous voulez me sponsoriser un jour, sachez que je suis disponible. C'est un artiste peintre suisse qui a un style qu'on pourrait appeler entre guillemets biomécanique. Il mélange beaucoup, comme le nom l'indique, des aspects biologiques et des aspects mécaniques, ça crée ces espèces de robots ou de monstres à moitié humains. Il a aussi fait autre chose que de la peinture, parce qu'il faut se rendre compte que le monsieur a peint tous les trucs que je vous montre à l'écran. Il a travaillé avec Ridley Scott à la création du Xénomorphe, le monstre de Alien. C'est lui qui l'a créé. Que vous vous rendiez compte à quel point H.R. Geiger a eu une importance culturelle. Il a aussi fait des sculptures. Il est moins connu pour ça. Je suis moins fan de ses sculptures que de ses peintures. Je les trouve absolument incroyables, ces peintures. Elles m'inspirent parce que j'ai envie, en fait, souvent de reprendre son esthétique. Quand je fais des shootings photos, je me dis que ce serait beau un shooting inspiré par Geiger. Deuxième auteur, Cormac McCarthy. Alors, il a écrit plusieurs bouquins qui sont très connus. Enfin, quand je dis très connus, c'est même sous-coté le truc, qui sont des classiques. C'est notamment lui qui a écrit La Route,
ou The Road. Il y a eu un film sur ça. Et le livre, moi, que j'ai lu il y a pas très longtemps, il y a aussi eu un film dessus. C'est No Country for Old Men. Si vous l'avez pas lu, si vous l'avez pas vu, commencez par regarder le film. Le film est plus facile à prendre en main que le livre. Si vous avez vu le film et que vous avez aimé, notamment le personnage d'Anton Chigurh, donc qui est joué par Javier Bardem, je peux que vous conseiller de lire le bouquin parce que il est tellement bien écrit et on en apprend beaucoup plus forcément parce qu'on n'est pas sur la même quantité d'informations entre un livre et un film. On en apprend tellement plus sur ce que Anton Chigurh il veut, pourquoi il fait ce qu'il fait. Moi je peux que vous dire, franchement, foncez tête baissée chez le libraire, pas libraire, et prenez ce bouquin, il est vraiment incroyable. Et nous voici arrivés dans la dernière catégorie. La dernière catégorie, j'ai appelé divers parce qu'il y a un réalisateur de film, un artiste mangaka. J'ai pas voulu mettre l'artiste mangaka avec les bouquins parce que les bouquins sont plus sur l'écrit. Le bouquin de H.R. Giger que j'ai, c'est pas un bouquin de lui, c'est un bouquin sur lui. Et beaucoup, vous allez retrouver des bouquins sur lui où, effectivement, le texte est important. C'est pour ça que j'ai fait la distinction entre les deux. L'artiste manga en question, c'est Kago Shintaro, qui est un artiste de ce qui s'appelle du goro. C'est le gore extrême. C'est ultra graphique, du sang partout, des organes, des machins, des trucs. Et mon meilleur ami m'a recommandé un de ses bouquins qui, pour le coup, n'est pas du goro, qui s'appelle Dementia 21, en 2 volumes, qui est une histoire vraiment très étrange d'une personne qui se met à travailler pour une société d'aide aux personnes âgées, en fait, en gros. Et petit à petit, le monde autour d'elle devient de pire en pire, de moins en moins compréhensible. Vraiment, c'est incroyable, les visuels sont fous. Donc si jamais vous avez 15-20 balles, je sais plus combien il coûte, 15-20 balles à mettre dans un bouquin, et que vous aimez les mangas, je vous conseille de prendre Dementia 21. Le dernier artiste, du coup, dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est le réalisateur Ari Aster. C'est un réalisateur américain qui fait beaucoup de films d'horreur, de films à suspense. Et si vous connaissez pas ces films, je peux vous en conseiller 2 qui sont incroyables. Hereditary, c'est l'histoire d'une famille à qui il se met à arriver des trucs très bizarres une fois que la grand-mère meurt. Et en deuxième, ce qui est sûrement son film le plus connu, Midsommar, avec Florence Pugh qui nous fait une démonstration d'acting qui est absolument incroyable. Les visuels dans ces films sont absolument incroyables, ils sont magnifiques. Ils travaillent énormément l'image, aussi bien dans Midsommar que dans Hereditary, mais ça se voit encore plus dans Midsommar parce que c'est un film qui est beaucoup plus clair visuellement. Hereditary, on est sur quelque chose de très sombre, ça se passe souvent la nuit, là où Midsommar, ça se passe en été, en Finlande, Suède, Norvège, je sais plus lequel des trois. Et du coup, il y a énormément de luminosité tout le temps, donc on peut pas se cacher derrière le sombre pour faire du beau. On est obligé de rentrer dedans, d'avoir des couleurs qui pop, d'avoir beaucoup de jaune, beaucoup de vert, beaucoup de bleu. Et vraiment, je trouve que c'est un film qui est absolument magnifique, en plus d'être un film d'horreur, ce qui est mon style de film préféré. Je sais qu'il en a sorti d'autres, notamment Boys Afraid, mais je sais pas ce qu'il vaut, je l'ai pas vu, pas encore. D'ici à ce que la vidéo sorte, je l'aurais peut-être vu. Du coup, je vous ai montré comme ça une dizaine d'artistes qui m'inspirent beaucoup dans mon travail artistique, que ce soit pour l'énergie, principalement pour la musique qu'ils développent, ou pour les visuels, pour tout ce qui va être les arts visuels, concrètement, de livres, un auteur à proprement parler, parce que ça fait pas loin de 30 ans maintenant que je lis des bouquins. Du coup, conclusion beaucoup plus courte cette semaine. Déjà, joyeux anniversaire moi. Et deuxièmement, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo entre guillemets motivation sur pourquoi et comment faire quelque chose. Et je pense que cette vidéo-là des artistes qui m'ont inspiré, c'est une vidéo qui ressortira tous les ans, mise à jour par rapport à mes découvertes de l'année, ou pas forcément des découvertes, ça peut être des redécouvertes, ça peut être parce qu'il y a un nouvel album qui sort, parce que quoi que ce soit, un nouveau bouquin, ça peut être tout et n'importe quoi qui va me faire rajouter quelqu'un dans cette liste pour 2026. Si c'est la seule vidéo que vous regardez de l'année, je vous dis à l'année prochaine du coup. Sinon pour tous les autres, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.